Salut! Alors, dans un article du journal The Nation paru le 25 mai 2025, il est dit: crise de confiance, les problèmes de taxi en Thaïlande font fuir les touristes. Article qui s'appuie sur un rapport récent de Mastercard et qui dit notamment que 48% des arnaques à Bangkok concernent les taxis ou les véhicules de location. Donc en alternative, j'ai préparé une vidéo sur les moyens de transport en commun à Bangkok que vous pourriez utiliser. Il y a une playlist de vidéos donc, sur les transports à Bangkok. Donc là, je vais faire un condensé de toutes ces vidéos, mais vous pourrez retrouver chaque vidéo sur cette playlist, notamment qui vous indique ou qui vous donne des informations, par exemple, sur le métro MRT de la Blue Line, ligne qui me paraît une des plus intéressantes quand vous êtes à Bangkok, ou sur celle, par exemple, du métro BTS de la Sukhumvit Line, BTS, et qui est aussi connu sous le nom de Skytrain. Alors le but n'est pas de dire ne prenez pas le taxi, ça peut être super pratique et utile, surtout par exemple quand vous arrivez à Bangkok à l'aéroport après un long voyage et que vous voulez aller directement dans le chauffeur d'hôtel. La majorité en tout cas des chauffeurs de taxi à Bangkok sont honnêtes et font leur boulot correctement. Maintenant évidemment on ne peut pas le nier, ce n'est pas le cas de tous les chauffeurs de taxi à Bangkok. Alors là, je suis en train de préparer une vidéo sur cet article de Mastercard qui est intéressant parce qu'il nous donne des chiffres, notamment ce 48% d'arnaques qui concerne les taxis et les véhicules de location à Bangkok. Alors, juste un premier indice sur cet article par rapport aux chiffres et ce qu'on peut leur faire dire. Il s'agit d'une comparaison relative et non d'un classement des villes avec les taux les plus hauts ou les plus bas. Mais en attendant, revenons à nos transports en commun à Bangkok. Un premier aperçu est cette vidéo où je fais un grand tour de Bangkok uniquement en transport en commun. Alors tout d'abord, à l'arrivée à Bangkok. À Bangkok, il y a deux aéroports. Le premier est celui de Suvarnabhumi. Pour rejoindre le centre de Bangkok depuis l'aéroport de Suvarnabhumi, vous pouvez utiliser entre autres l'Airport Link situé au sous-sol du terminal. Et cet Airport Link a un arrêt qui s'appelle la station Makassan, où vous aurez une connexion avec le métro MRT de la Blue Line. Il y a aussi un autre arrêt, donc c'est la station finale, celle de Payatai, et où vous aurez une connexion avec le métro BTS de la Sukhumvit Line. Pour ceux qui souhaitent aller dans le secteur de Khao San Road, il y a le bus express S1. Alors, à noter que Khao San Road est la fameuse rue festive, mais ça ne se limite pas à cette rue. C'est situé dans le quartier de Phranakon, où est situé notamment le Grand Palais. Si vous le souhaitez, vous pourrez également prendre un bus directement pour Pattaya ou Hue An. Vous pourrez utiliser aussi, bien sûr, les taxis publics de l'aéroport, mais également les taxis Grab qui ont un point pour la prise en charge. Vraiment bien pratique quand vous arrivez dans le voyage avec vos valises et qui vous déposent devant votre hôtel. Petit conseil, le taxi doit absolument mettre le compteur et demander s'il y a des suppléments éventuels pour le nombre de bagages et voies rapides si utilisé. Le deuxième aéroport de Bangkok est celui de Don Mueang, essentiellement pour les compagnies low cost. Vous pourrez prendre le SRT Red Line pour rejoindre le centre de Bangkok. L'arrêt final Bang Sue Grand Station est où est située la gare principale de Bangkok, celle de Krung Thep Apiwat, mais vous aurez aussi une connexion avec le métro MRT Blue Line qui vous emmènera dans le centre de Bangkok. Il y a aussi des bus express, les lignes A1, A2, A3, A4, qui vous emmèneront dans différents endroits de Bangkok. Et bien sûr les taxis, bien pratiques et qui vous déposent devant votre hôtel. Petit conseil, encore, le taxi doit absolument mettre le compteur et demander s'il y a des suppléments éventuels pour le nombre de bagages et la voie rapide si utilisée. Alors ensuite, il y a les métros dans Bangkok.
Le MRT de la Blue Line qui vous donnera accès à la zone du Grand Palais, Chinatown et bien d'autres. Le BTS de la Sukhumvit Line qui vous donnera accès au populaire quartier de Sukhumvit, Chatuchak Weekend Market et bien d'autres. Le BTS de la Silom Line qui vous donnera accès au fameux centre commercial MBK, Saturn Pier pour les balades en bateau sur le fleuve Chao Phraya et bien d'autres. Le MRT de la Yellow Line, moins utile si vous ne venez que quelques jours à Bangkok en touriste, mais sympa puisque c'est le premier monorail de Thaïlande et aussi vous aurez des vues sur Bangkok assez uniques. Le MRT de la Pink Line, alors comme la Yellow Line, c'est peut-être un peu moins utile si vous ne venez que quelques jours en touriste à Bangkok, sauf si vous souhaitez vous rendre à l'immigration à Bangkok, et également, bien sûr, vous aurez des vues sur Bangkok assez uniques. Il y a 3 stations de bus principales à Bangkok pour partir à la découverte de la Thaïlande et accessibles en transport en commun. Celle des Kamai accessible en métro, celle de Mochi accessible en bus, et celle de Saitai Mai accessible aussi en bus. Dans ces 3 vidéos que j'ai faites, je vous indique les principales villes desservies en Thaïlande. Bien sûr, vous pourrez aussi prendre un taxi si vous êtes chargé avec des valises. Il y a 4 gares de train à Bangkok pour partir pareil à la découverte de la Thaïlande et accessible en transport en commun. Celle de Krung Thep à Phi Wat, d'où partent la plupart des trains à grande ligne, accessibles en métro. Celle de Thonburi, aussi accessible en métro, qui vous emmènera entre autres à Kanchanaburi. Celle de Walongpong, aussi accessible en métro, qui vous emmènera entre autres à Pattaya, à la frontière avec le Cambodge, ou tout simplement pour faire une balade à la journée, comme le marché centenaire en bois d'Uataki. Et celle de Wang Vian Yai, qui vous emmènera au marché de Meklong, le fameux marché sur le chemin de fer. Et bien sûr, si c'est plus pratique pour vous, prendre un taxi. Alors vous pouvez aussi vous déplacer en bateau à Bangkok. Il y a notamment les express boats sur le fleuve qui traverse Bangkok, le Chao Phraya. Le tourist boat, toujours pareil, sur le fleuve qui traverse Bangkok, le Chao Phraya. Vous avez aussi les express boats sur le Klong Sen Sep, qui est un canal où vous pouvez aller notamment à Wat Saket, donc le Golden Mount, mais aussi à Pratunam, où est situé Bayok Tower. Je pense que ces infos vous seront utiles sur les transports en commun à Bangkok. Donc là, on a fait le tour de ceux qui sont le plus utilisés. J'aurais peut-être pu mettre aussi les sons de Théo, mais il n'y en a pas partout dans Bangkok. Alors pour rappel, il y a une playlist de vidéos sur les transports à Bangkok, si vous voulez plus de détails. Par exemple, donc sur les lignes de métro, comme aller aux gares de train, de bus, mais aussi des playlists sur la vie locale, les visas, la Thaïlande atypique, les marchés. Alors bien sûr, vous pouvez quand même utiliser les taxis, hein. Un point important, il faut absolument s'assurer qu'ils mettent le metteur, que les bagages sont compris, et que si des fois ils utilisent une voie rapide, qu'ils vous préviennent. Après, si vous voyez qu'il y a un problème, par exemple, il vous dit moi je ne veux pas mettre le metteur, pas de problème, hein. Vous ne rentrez pas dans le taxi et vous attendez le prochain. Alors juste un petit conseil, si des fois vous demandez à un taxi qui est arrêté, par exemple, à la sortie d'une rue qui est assez touristique et qui prend les clients et qui refuse de mettre le metteur, à ce moment-là, ce n'est pas un gros problème. Vous marchez un peu dans la rue principale et vous regardez les taxis qui passent, vous leur faites un signe, à ce moment-là, ils s'arrêtent et en général, ça se passe beaucoup mieux et là, ils mettent le metteur. Et bien sûr, sinon, vous pouvez toujours utiliser les applications comme Grab et Bolt, par exemple. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!